Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. Et 7 mois après, les occupants d'un immeuble incendié à Colombes restent à la porte, François-Louis, on n'y croit pas. Et oui Philippe, 7 mois, dingue. vous l'avez dit, après l'incendie de leur immeuble, des habitants ne peuvent pas rentrer chez eux. Le feu qui remonte au 13 avril a détruit toute la colonne électrique. Et depuis, c'est un véritable ping-pong administratif. Enedis qui tarde à intervenir, un chantier bloqué faute de chiffrage, un syndic devenu introuvable. Résultat, famille à l'hôtel, en location ou même en mobil-home, et une colère qui monte. Nous sommes avec Romain Rossilandi, qui est avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit immobilier. Bonsoir maître. Bonsoir maître. Quand on entend ce genre d'histoires qui sont malheureusement pas rares, mais quand même abracadabrantes, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement venir en aide juridiquement à tous ces sinistrés ? C'est vrai que nous, même avocats, on est souvent démunis quand on a des dossiers comme ça qui arrivent. Là, moi, je connais le dossier uniquement par l'article que j'ai lu dans le Parisien. Mais ce qui en ressort clairement, c'est qu'il y a probablement, comme souvent, une chaîne de responsabilité. Et c'est pour ça que vous parliez de ping-pong administratif, mais souvent les responsables se renvoient à la balle. Là, je pense que le syndic de copropriété, qui représente, je rappelle, tous les copropriétaires, a une responsabilité, puisqu'il aurait dû probablement piloter le dossier, solliciter Enedis dès le début. On ne comprend pas pourquoi depuis 7 mois il ne s'est rien passé. Et puis Enedis, évidemment, a l'air aussi d'être en cause parce qu'effectivement, ils n'interviennent pas. Je rappelle que eux, ils ont une mission de service public, c'est une concession de service public, et ils ont une obligation de continuité de service public. L'électricité en fait partie, bien sûr. Donc on se pose la question, pourquoi personne n'intervient 7 mois plus tard? C'est quand même assez fou. Et excusez-moi, famille à l'hôtel, en location, en mobil-home, est-ce que vous avez un recours pour vous faire indemniser quand même? Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Bien sûr, alors il y a les assurances aussi, j'aurais pu en parler, qui doivent jouer un rôle. Ça, il faut connaître les assurances de chacun. J'ai cru comprendre que c'était des copropriétaires pour l'essentiel occupants, donc probablement qu'ils ont des contrats d'assurance. Est-ce que ces contrats d'assurance prévoient un relogement et combien de temps le relogement est prévu? La plupart des contrats pour ce type d'accident, c'est en général 1 an de relogement. Ah oui. Mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Là, j'ai un dossier à Paris, c'est pas un incendie, mais c'est des infiltrations d'eau importantes, etc. Mes clients ont été relogés pendant 1 an par l'assurance. Mais aujourd'hui, l'immeuble n'est toujours pas hors d'eau et hors d'air, donc ça fuit encore, et l'assurance arrête de rembourser, et donc mes clients doivent se loger par leurs propres moyens. Ah oui. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour tous ces gens-là, mais probablement qu'ils ont mal assuré ou alors qu'ils n'ont pas fait les déclarations de sinistre qu'il fallait faire. Une question, Bérangère Dubuis. En fait, la question, c'est que alors le problème administratif, c'était tellement français finalement, puisqu'on ne peut rien faire. Ça, c'est le drame de la France surtout, donc on ne peut pas reconstruire ni réparer un immeuble. Le problème, c'est comme c'est une copropriété, les individus peuvent être assurés eux-mêmes avec leur assurance propriétaire, mais qui ne couvre que l'intérieur de l'appartement, et ça ne couvre pas l'extérieur. Toutes les parties communes, c'est le syndic. Et donc, si le syndic est mal couvert, etc., c'est très compliqué. Ne parlons pas des locataires qui doivent être relogés aux frais de leurs propriétaires. C'est quand même fou aujourd'hui qu'on soit dans cette situation, mais c'est français, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas. Je vous rappelle, je crois, maître, dites-moi si je me trompe, que dans le cas de la garantie pas de la décennale à dommage ouvrage, le problème doit être réglé en 3 mois normalement. Est-ce que c'est ça? Une réponse en 30 secondes. Là, en l'occurrence, on ne sait pas parce que c'est la décennale et la dommage ouvrage, c'est pour les travaux neufs. C'est ça. Pour un immeuble. Dans les 10 ans qui suivent la réception. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'étendre finalement à tout type de sinistre où, quelles que soient les assurances, en 3 mois, on doit régler un litige comme c'est le cas dans le neuf? Ça sera un rêve. Ça sera un rêve. Les dossiers d'assurance qui traînent, les assureurs qui se renvoient à la balle, etc. Moi, j'ai des dossiers qui durent plusieurs années. Et là encore, il n'y a même pas d'expertise judiciaire. Si vous passez au judiciaire avec une expertise judiciaire, vous êtes parti pour 3 ans. Ah oui. Alors, c'est UBS qu'en fait. Personnes de Colombes, elles sont franchement mal barrées, vous me passerez l'expression, et on leur envoie tout notre soutien. Dans quelques instants.